Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je fais la mise en place du mois de juillet 2023 dans mon bullet journal. Ce mois-ci, la thématique tournera autour du voyage. Avant toute chose, petit clin d'œil sur ma page palette de couleurs pour s'imprégner de l'ambiance du mois qui, comme vous pouvez le constater, et contrairement au mois précédent qui était très flashy, je reviens sur des tons beaucoup plus sobres. Dans la première partie de la vidéo, je vais essentiellement repasser au feutre noir les éléments que j'ai préparés au crayon gris hors caméra. Puis, dans la seconde partie de la vidéo, je viendrai ajouter la couleur. Je suis désolée pour le tournis que je dois vous donner en tournant mon carnet dans tous les sens, mais j'avoue que pour dessiner des ronds à main levée en gardant la forme la plus arrondie possible, je n'ai pas vraiment eu le choix. Pour la couverture du mois, j'ai choisi de dessiner un globe terrestre, genre objet de déco, le genre d'objet que j'adore, que je trouve très joli et que j'ai beaucoup aimé dessiner. Pour cette mise en place, j'ai essayé de dessiner des traits très fins, du coup avec des mines fines, mais aussi au niveau de la technique, j'ai essayé de venir simplement effleurer le papier, ce qui donne des lignes discontinues et qui donne un aspect esthétique que j'aime beaucoup. Concernant la carte de mon globe, on est sur quelque chose d'approximatif. J'ai essayé de me baser sur la réalité, mais on est juste sur un dessin pour qu'on comprenne ce que j'ai voulu représenter, pas sur un manuel de géographie. Pour tracer les traits du globe, j'utilise une mine plus fine que celle que j'ai utilisée pour les contours des continents, histoire qu'elle soit visible, mais qu'elle ne prenne pas le dessus sur mon illustration. Pour le petit clin d'œil au voyage, j'ai représenté un avion version avion de papier que l'on retrouve sur beaucoup de bullets journaux et que j'avoue aimer et que je trouve très esthétique et sobre. Et vous verrez d'ailleurs par la suite que ce n'est pas le seul de ma mise en page du mois. Je rajoute ensuite des petits pointillés pour illustrer la trajectoire de l'avion et ça permet de rajouter un peu de mouvement sur la page. En haut, je dessine 5 petits ronds dans lesquels je vais venir faire un rappel de mon harmonie colorée du mois. D'ailleurs, je me suis aperçue que je ne l'ai pas fait pour le mois de juin, alors que je l'ai fait pour tous les mois précédents. Et je termine en inscrivant le nom du mois, assez logique pour une page de couverture. La double page suivante, c'est une vue mensuelle de mon organisation. Je commence par dessiner à main levée la structure de mon calendrier. Au-dessus, je réinscris le nom du mois. Et en dessous, je prévois un espace pour les objectifs et pour les événements. Je complète mon calendrier avec les noms des jours et les numéros. Pour l'illustration, je dessine une boussole. Sur ma page de droite, je réserve un espace pour la to-do list du mois. Et pour l'illustration, j'ai opté pour une valise, bien en adéquation avec le thème voyage, mais de style rétro, toujours en adéquation avec mon thème général de l'année. Le mois de juillet cette année commence un samedi, du coup je mets les 2 premiers jours du mois tout en bas de la page et je colle le petit calendrier du mois.
Ici, à l'aide d'un washi, je viens délimiter les zones où je vais structurer mes espaces à l'aide de lignes au surligneur. La technique du washi me permet d'avoir des bords bien nets et bien délimités. Sur la double page suivante, je vais préparer 2 semaines complètes du mois, avec une présentation plutôt minimaliste, puisque la seule illustration que je vais faire, ce sera un petit avion en papier et sa trajectoire. Ce mois-ci, pour changer un petit peu, j'ai décidé de traquer mes habitudes de façon hebdomadaire, avec un petit tableau pour chacune de mes semaines, au lieu d'un grand tableau mensuel. Du coup, je n'aurai pas de quoi traquer les 2 premiers jours et les 2 derniers jours du mois qui ne seront pas sur des semaines complètes, mais ce n'est pas grave, je pense que je devrais m'en remettre. À nouveau, je me sers de mes petits stickers dont je suis toujours ravie et fière d'avoir réussi à concevoir et qui également me font gagner beaucoup de temps sur mes mises en place. Pour délimiter les jours, je fais un grand trait au surligneur. Ensuite, je rajoute aussi les numéros des jours dans mes trackers. Pour inscrire les différents jours de la semaine, je prends mon tampon dateur pour venir tamponner sur les dates chaque jour. J'aime bien l'idée du tampon, ça fait un petit clin d'œil au tampon sur les passeports lorsqu'on voyage. Et je suis désolée pour les tremblements de la caméra, je n'y suis pas allée en douceur visiblement. Pour les 2 semaines suivantes, je fais exactement la même mise en page. Le dernier jour du mois, je lui fais une petite place sur ma page de gratitude. Sur cette page, je dessine une boussole et j'inscris le titre à côté. Sur ma page de bilan, je note le titre, puis je délimite 6 petites zones qui me permettent de faire une synthèse des 6 items de mes objectifs annuels. Pour l'illustration, j'ai choisi de faire des valises empilées les unes sur les autres. Pour ma dernière double page, j'ai eu l'idée de représenter une carte du monde, style carte dépliée. Je repasse seulement le titre et la boussole en bas. Le reste du dessin qui représente ma carte, je vais le colorer avec des teintes très claires pour lui donner un aspect style filigrane. Et par la suite, je pourrai écrire dessus, mon stylo noir se verra avec le dessin de ma carte en arrière-plan. Avant de passer à la mise en couleur, je vous propose un visionnage de ma mise en place en noir et blanc. Ici, j'ai rajouté des traits de structure au niveau des objectifs et des événements avec mon surligneur, mais de manière plus fine. C'est la première fois que je fais ce type de traits, je les ai vus sur plusieurs autres bullets journaux et j'avoue que j'avais très envie de tester. On passe à la partie 100% détente avec la colorisation et les finitions de mes pages que je vais vous laisser apprécier en musique.
Avant de clôturer ma vidéo, voici un petit visionnage de la mise en place terminée et prête à être utilisée. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en aimant, en commentant, en partageant mon contenu et en vous abonnant à ma chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.